Chers clients, chères clientes, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux dans cette période de confinement. Donc, nous avons eu plusieurs demandes de différentes clientes qui aimeraient quelques conseils pour pouvoir entretenir leurs cheveux pendant cette période de confinement. Donc, nous avons fait appel à certaines de nos collègues afin qu'elles puissent vous faire quelques tutos afin de pouvoir vous aider à pouvoir hydrater votre cheveu, soigner votre cheveu et protéger votre cheveu pendant cette période avec les meilleurs éléments possibles, des huiles naturelles, des choses faciles à se procurer. Donc voilà, je vais vous laisser regarder ces tutos et j'espère que l'on va se retrouver très très vite après ce confinement. Et restez chez vous, protégez-vous, confinez-vous, car cette épidémie est très dangereuse et nous avons tous envie, je parle au nom de tous mes collègues, de vous retrouver très très bientôt. Bye bye. Alors, à la demande générale de mes clientes, je vais vous expliquer comment on fait un soin à la maison, avec les moyens du bord, comme on peut, avec les produits qu'on trouve. Je vais tout vous expliquer de A à Z. Je vais faire le soin sur les cheveux de ma fille, qui a 12 ans, qui a les cheveux naturels. Et voilà, et je vous explique tout, c'est parti. Il a procédé à ces deux shampoings. Le premier shampoing, ça va éliminer tous les produits de coiffage, la poussière, la pollution. Le deuxième shampoing, ça va hydrater parce qu'il vous faut au possible trouver un shampoing qui hydrate, même si c'est pas facile de trouver des shampoings, même si c'est en supermarché. Trouvez l'astuce pour trouver un shampoing hydratant. Donc elle a procédé à ces deux shampoings et je vais procéder à l'application du soin. Avant tout, j'ai donc fait mon mélange de soins. J'ai utilisé un masque au karité. J'ai cherché surtout cheveux secs et abîmés, puisqu'on est dans un objectif d'hydratation. J'ai utilisé de l'huile végétale d'avocat, de l'huile végétale de ricin. Il y a plein d'huiles qui sont super. L'huile de coco me manque, j'en ai pas. Il y a plein d'huiles possibles pour hydrater vos cheveux. On peut même penser à l'huile d'olive, puisqu'on est en confinement et je sais que c'est une huile qui est utilisée aussi pour les cheveux. Donc j'ai mélangé mon masque et mes huiles, on dirait une sorte de mayonnaise. Et voilà, je vais donc procéder à l'application. Là, déjà dans un premier temps, je vous montre, si vous êtes tout seul à la maison pour appliquer votre soin, elle vous montre comment elle ferait toute seule. Donc elle applique le masque, préparé en amont. Voilà, elle en met mèche par mèche, déjà la mèche de devant. Après, pour derrière, c'est pas facile tout seul, mais c'est dans le même esprit, prendre mèche à mèche, appliquer le soin, passer le peigne, en commençant par le bout, pour pas arracher ses cheveux. Tu peux en remettre au bout du soin, il n'y en a pas assez à mon goût. Ouais, au bout, ça fait un petit peu... Voilà, il faut en rajouter. Ces cheveux-là aussi. Et voilà. Et moi, je vais vous montrer comment moi je fais. Si vous avez quelqu'un pour vous aider, c'est quand même beaucoup plus facile. Je me munis quand même d'un peigne. Je pense que tout le monde a un peigne. Et je vais y aller. Mèche par mèche. Toujours en douceur. On a le temps, on est en confinement. On prend le temps de faire les choses en douceur pour ne pas arracher ses cheveux. J'espère que vous avez des pinces. Sinon, vous pouvez penser à un stylo, un crayon. Donc voilà. Je commence toujours de la pointe pour démêler les cheveux. Pour éviter d'avoir tous les cheveux dans le peigne. Je connais quelques clientes comme ça. Ça marche aussi pour les cheveux défrisés. Hein. Surtout que là, du coup, il y aura beaucoup de repousses de défrisage. Il faut vraiment y aller en douceur parce que quand le cheveu a beaucoup de repousses, il s'arrache. Il s'arrache entre la partie naturelle des repousses et la partie défrisée. En général, le cheveu s'arrache au passage du peigne.
Donc il faut vraiment y aller en douceur et démêler de la pointe et remonter au fur et à mesure. Vous pouvez utiliser le peigne pour faire les séparations, mais s'il y a des nœuds, en général les cheveux naturels ça bloque, vous pouvez utiliser les doigts du mieux que vous pouvez. Ce sera toujours mieux, tant que vous faites des soins, c'est le plus important. Même si c'est pas comme en salon exactement pareil, c'est pas grave, il faut bien les hydrater et y aller toujours en douceur pour pas les arracher. Malgré que j'aille en douceur, on entend bien le bruit du peigne. Mais je n'ai qu'un cheveu dans mon peigne. Une idée aussi pour pas que ça se remette. Je pense que la majorité de mes clientes savent le faire. Les choux. Et je pense qu'elles savent mieux le faire que moi. Comme ça évite que ça se remette. Et quand on n'a pas de pince, comme ça rend bien service. En général, c'est ma collègue Kétia qui fait les choux, mais elle n'est pas avec moi en confinement. Je suis bien obligée de m'adapter aussi.
voilà pour l'application du produit. J'ai démêlé, j'ai fait des petits choux et je vais mettre maintenant un film plastique, le film alimentaire cellophane, il n'y a pas de souci, c'est exactement ça qu'il faut. Moi j'ai le professionnel, c'est plus facile parce qu'il est prédécoupé, mais peut-être que vous pouvez en trouver, mais en tout cas dans tous les cas ça fonctionne. Et en fait on va utiliser la chaleur qui sort du cuir chevelu en mettant ces cellophanes parce que la chaleur permet aux soins de bien rentrer dans le cheveu. Mais l'idéal c'est de pouvoir mettre un bonnet chauffant ou bien là on va mettre une serviette chaude. Tu peux mettre pause. Donc voilà, je vais mettre le cellophane. Tout autour. Déjà, juste avec le cellophane, c'est pas mal. Mais si on peut faire encore mieux que pas mal, ensuite, j'installe la serviette chaude. Et voilà. Et on va laisser en salon de coiffure, on laisse 20 minutes. Si vous pouvez le garder encore plus longtemps, c'est très bien. Mon cadreur m'explique que j'ai l'étiquette qui dépasse. Donc voilà, si vous pouvez laisser encore plus longtemps, c'est encore mieux, mais 20 minutes c'est déjà super. La suite tout à l'heure. 20 minutes, elle a refait un shampoing après, parce qu'après le soin que je lui ai fait, avec le soin avec les huiles végétales, il faut refaire un shampoing, puisque les huiles végétales ne partent pas juste à l'eau. Donc on refait un shampoing hydratant après. Petit problème de lumière. On refait un shampoing hydratant après, et voilà. Donc son cheveu, il est démêlé, il est doux, il est brillant. Maintenant, le soin est fait, mais je ne vais pas la laisser comme ça, parce que sinon dans 2 heures, ses cheveux seront emmêlés. Donc il y a plusieurs possibilités. Ça dépend si vous avez un sèche-cheveux ou pas, ce que vous avez comme matériel. Je vais vous montrer avec un sèche-cheveux déjà. Alors non, je vais commencer sans sèche-cheveux, parce qu'après je ne pourrai pas faire dans l'autre sens. Alors, je reprends mon peigne. Si vous avez les cheveux naturels et que vous les gardez bouclés, vous avez l'habitude de le faire, donc il suffit, comme vous avez l'habitude, de prendre vos produits de coiffage et de définir vos boucles comme d'habitude. Là, moi, j'aimerais bien lui lisser les cheveux parce que pour elle, c'est plus facile de les démêler tous les jours. Alors, en général, je passe le sèche-cheveux là. J'ai une petite idée peut-être pour celles qui ont encore leur rouleau de mise en pli. Ou alors moi, j'ai tout simplement des rollers. Dans la même idée que les rouleaux de mise en pli, l'objectif c'est de laisser sécher le cheveu dans une certaine forme. Donc si je ne voulais pas passer le sèche-cheveux ou si je n'ai pas de sèche-cheveux, j'enroule comme un rouleau de mise en pli. Voilà, dans l'idée, c'est ça. Donc après vous pouvez soit laisser sécher naturellement, soit si vous avez un sèche-cheveux pour accélérer le processus. Comme ça, ça permet aux cheveux de sécher. Il est quand même, ça lui évite de reprendre sa boucle. Bon, mes collègues diraient que c'est pas très... Mais on est à la maison en confinement. Donc voilà. Ça, c'est si je n'ai pas de sèche-cheveux ou que je ne veux pas les lisser. Mon fils a faim. Ensuite, donc je vais vous montrer avec un sèche-cheveux. Moi, je souhaite lui sécher les cheveux afin de lui lisser. Donc, les possibilités que j'ai avec mon sèche-cheveux. J'ai pas l'embout qui est vendu avec moi. J'ai l'embout le mieux quand même pour son type de cheveux, mais ça, je sais que vous n'êtes pas nombreux à l'avoir. Donc déjà, je vais vous montrer avec le peigne. Sans l'embout. Il vaut mieux avoir l'embout bec, comme ça s'appelle. Je ne l'ai pas.
avec le peigne. Je ne vous cache pas que ça me demande encore plus de temps parce que je n'ai pas l'embout qui me permet de bien cibler la chaleur du sèche-cheveux. Ça c'est pour le peigne. Vous pouvez aussi utiliser des brosses. Voilà pour la première mèche. Par contre, moi, je vais faire avec mon embout du travail. Je sais qu'il y a des clientes qui l'ont. Et je sais aussi la difficulté qu'ont beaucoup de clientes parce qu'elles me le disent. Et nous aussi, on l'a. L'embout ne tient pas toujours sur ses cheveux. Il tient même presque jamais. En général, je tiens les deux. J'ai oublié de dire une chose importante, moi j'en ai pas, donc c'est pour ça que j'en ai pas mis. Si vous avez un living à mettre avant de sécher, ça protège de la chaleur. Tout ce qui est protecteur thermique, il faut le mettre avant de sécher pour protéger la chaleur du sèche-cheveux. J'en ai pas. Procéder au séchage avec le matériel que j'avais. Donc ces cheveux, certes ils ne sont pas coiffés, ils ne sont pas lissés, mais ils sont lavés, soignés, hydratés et séchés d'une façon que ce soit plus facile à démêler au quotidien, plus facile à gérer au quotidien. On voit qu'ils sont brillants de la racine jusqu'à la pointe. Donc voilà ce qu'il faut faire à chaque shampoing jusqu'au jour où vous pouvez revenir dans nos salons Pierre-Yves Lila. Au moins vos cheveux seront hydratés, le moins de chutes possible, le moins de casse possible. Surtout soyez douce avec vos cheveux, qu'ils soient naturels ou défrisés, parce que le problème du cheveu défrisé, c'est plus il y aura de repousse, plus il risque de s'arracher au coup de peigne. Prenez le temps, prenez soin de vous et à très vite dans nos salons. Noémie nous a demandé à tous au salon Pierre-Yves Lila de pouvoir vous montrer comment on fait des shampoings, comment on peut prendre soin des cheveux à la maison avec les moyens du bord, tout simplement. Donc là, je vais vous montrer comment faire un shampoing sans l'application enfin, sans avoir de bol, de pinceau, comme à la maison. Avec le confinement, on s'adapte. C'est parti! Ça tombe très bien parce que me concernant, j'ai besoin d'un bon shampoing. D'ailleurs, d'un bon coiffage. Donc du coup, je vais vous montrer les produits que je vais utiliser. C'est parti, je vais commencer. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de me faire un antipelliculaire et un Nutri-Shampoing à l'huile d'argan hydratant. Par la suite, je vais m'appliquer mon après-shampoing. Donc aujourd'hui, voilà mes trois produits. Je vais commencer par mouiller mes cheveux. Je peux commencer à m'appliquer mon shampoing. Donc du coup, antipelliculaire. Je vais me prendre un peu. J'en prends pas beaucoup d'un coup. Parce que souvent, en fait, on peut avoir l'idée de mettre tout à un seul endroit. Alors que là, je vais le répartir pour que ça mousse partout. Donc, on applique sur les deux mains. Je vais commencer à en mettre au fond de mon cuir chevelu. Derrière. Après, je vais en prendre légèrement. Que je vais appliquer maintenant devant. Alors, je vais émulsionner légèrement pour faire mousser mon shampoing. C'est parti. Quand on fait un shampoing, on ne lave pas le cheveu comme ça, à plat. On le lave comme ça, sans les ongles, avec juste la paume des doigts.
vu que j'ai les cheveux bien sales, donc du coup, il me mousse pas énormément. Ça, c'est normal. Je vais appliquer mon deuxième shampoing maintenant. Donc, on rince bien. Alors, ça, c'est pour les locks. Donc, du coup, je vais l'appliquer comme ça. Je vais ouvrir les cheveux et l'appliquer directement sur mon cuir chevelu. Une fois que je l'aurai fait partout, je vais bien masser. Par contre, pour un autre type de cheveux, vous avez un spray protecteur. Après, je peux vous donner un petit conseil par la suite. Tous les 2 jours, je me suis fait une petite lotion. Donc, je vais bien mélanger. Et tous les 2 jours, j'applique comme ça. Pour hydrater mes cheveux. Ça, c'est valable pour les locks seulement. Au-delà de ça, je vous ai montré ma routine capillaire. Comment appliquer un shampoing, comment appliquer le masque, sans pour autant que ce soit votre coiffeur habituel qui le fasse. Je vais vous donner des conseils en plus. C'est-à-dire, par exemple, après le shampoing, pour ceux qui n'ont pas l'emboupen à la maison pour pouvoir sécher les cheveux comme en salon, vous pouvez tout simplement utiliser votre sèche-cheveux avec un pen en même temps et le passer petit à petit. Il faut attacher les cheveux le soir pour dormir. Toujours. Ça, c'est valable pour les locks, pour les cheveux courts, les cheveux longs. Peu importe, il faut toujours les protéger. Ça vous permet de garder l'hydratation du cheveu et ça empêche les frottements, donc limite les casses. Par la suite, vous pouvez aussi vous faire des nattes, des grosses nattes. Ça dépend du type de cheveux. Oubliez de vous donner une petite astuce au niveau des shampoings. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser l'eau chaude, l'eau tiède pour ceux qui ont du mal avec l'eau froide dès le début. Par contre, il est fortement recommandé de rincer le cheveu avec de l'eau froide. Ça va déjà vous permettre, pour celles qui ont les cheveux colorés, de maintenir au maximum votre couleur. Et en plus de ça, de bien fermer les cuticules de vos cheveux, donc de renforcer vos cheveux par la suite. Si vous finissez avec de l'eau froide ou glacée. Pour ceux qui galèrent à la maison, je vais vous montrer un peu comment, après mon shampoing, comment je vais essayer de tourner mes locks. Alors, sans peine, sans rien, c'est vraiment pour les novices. Donc du coup, j'apprends à me coiffer. On va dire ça comme ça en vous montrant. Donc, on peut séparer en gros. J'ai déjà hydraté mon cuir chevelu. Donc, du coup, je ne vais pas remettre forcément de produit. Je peux vous montrer qu'on peut tourner les locks sans rien. Alors là, en fait, en faisant ça, c'est comme si je brosse mon cheveu en faisant monter toutes mes mèches. Et je vais tourner mon cheveu dans le sens d'une aiguille d'une montre. Donc, comme vous avez vu, je le tourne. Donc, la main est comme ça, on tourne le cheveu. Donc, soit vous faites un petit escargot, soit vous mettez une petite pince. Là, de manière grossière, pardon, j'ai fait mes 2 premières rangées. Donc, il vous suffit de continuer. Je peux vous montrer sur une autre. Vous avez comme ça, ou sinon, vous pouvez aussi tourner la locks comme ça. C'est en attendant, c'est pour éviter que les chichis s'en mêlent, et c'est en attendant de retrouver votre coiffeur après ce confinement. Donc, voilà. Donc, ça propre déjà un peu le cheveu. Par la suite, pour aider aux cheveux de garder la forme, moi, je peux faire des grosses vanilles comme ça et les sécher avec un petit élastique au bout.